Salut à toi, ami Capricorne, pardon. Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons regarder ensemble ce qui va t'attendre pour le mois de mai 2024. Alors, première carte de cette histoire. Alors là, on a quelqu'un qui a le cœur brisé. D'accord, on va tout de suite venir clarifier cette histoire-là. D'accord. Ok. Qu'est-ce que nous avons encore d'autre? D'accord. Voilà. Alors, il y a un truc qui me vient tout de suite, c'est que non, t'inquiète pas, tu vas pas avoir le cœur brisé au mois de mai 2024, pas du tout. C'est juste que auparavant, il y a quelqu'un dans ton passé qui t'a brisé le cœur. Bah oui, forcément un ex, une ex, parce que tu es plus avec la personne, ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui était, comment dire, avec la carte du mauvais retour d'énergie. C'est quelqu'un qui va, tu vas le voir au mois de mai déguster vraiment son karma à la petite cuillère, hein. C'est quelqu'un qui va vraiment voir dans sa vie des choses s'effondrer et j'ai l'impression que cette personne-là va essayer de revenir vers toi au mois de mai 2024, mais que tu vas lui fermer la porte tellement violemment que ça va lui péter toutes les dents. J'ai vraiment cette impression-là. Après, il faut savoir que là, c'est le pont là qui est en train de se dégrager, désagréger, pardon, c'est cette ancienne relation qui en fait n'a que fait cette personne-là a juste dans ta vie été là pour casser ta confiance, pour ne pas t'amener de l'amour. Et en fait, là, nous avons un autre pont qui vient à côté. Ça veut dire qu'au mois de mai, tu vas faire une nouvelle rencontre où tu vas rencontrer effectivement quelqu'un d'autre qui, cette personne-là, ça va être quelqu'un qui sera sur la même longueur d'onde que toi. Et là, en fait, vraiment, on débute ce tirage par ça, parce que ça va être au début du mois de mai pour moi. Et en fait, c'est important dans ta reconstruction de te rendre compte que la personne déguste maintenant. Parce que peut-être qu'à un moment, tu t'es dit, cette personne ne se rend pas compte à quel point elle m'a fait du mal. De toute façon, les méchants, ils s'en sortent bien dans la vie. Enfin, des croyances comme ça, un petit peu bof, bof, qui sont pas vraies, en fin de compte, parce qu'on ne sait jamais ce que vit l'autre dans son fort intérieur. Mais là, vraiment, j'ai l'impression que tu vas assister, je sais pas, tu vas aller au supermarché et tu vas le voir pleurer comme une madeleine, ou tu apprendras qu'un tel et tel a perdu son travail, ou... Je suis désolée, hein. Là, par contre, tu pourras être certain que c'est un retour de karma. La personne, elle est en train d'en manger, hein. En même temps, si cette personne était constamment dans la rage vis-à-vis des autres, dans l'envie, dans la jalousie, dans la peur, cette personne ne peut que avoir un retour d'énergie négative. J'ai envie de dire que, voilà, c'est la vie. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre dans cette histoire-là? Alors ici, nous avons une prise de conscience. Alors pour moi, par rapport à ce que tu as vécu dans le passé, tu prends conscience en fin de compte que tu as repris des forces par rapport à ça, que tu es beaucoup plus fort, forte, et que, comment dire, et en fait que tu n'es plus cette ancienne version de toi qui avait le cœur brisé, qui était dans la tristesse et tout ça. Tu as déjà passé ce cap de la reconstruction et là vraiment, tu vas sentir que comment dire que tu es devenu quelqu'un de beaucoup plus fort, hein. Qu'est-ce que nous avons d'autre? D'accord. Ici, nous avons la carte de l'intervention divine. Donc pour moi, effectivement, le fait de pouvoir voir que cette personne déguste aussi, ça va t'aider à comprendre un petit peu les lois de l'univers, hein. Qu'en général, que quand quelqu'un envoie de la merde, voilà, vis-à-vis des autres, que la personne est constamment dans des énergies négatives, et ben il y a un moment où il y a un retour, c'est comme ça. D'accord. Et toi, de ton côté, ben, tu as des prises de conscience, comment dire, tu as fait un travail sur toi. Et en fait, là, avec la carte de l'aide providentielle, tu vas avoir droit au mois de mai à comment dire, des synchronicités qui vont te montrer vers quel chemin prendre pour être dans le succès matériel, pour peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau. On va continuer ce tirage-là pour en savoir un petit peu plus. D'accord. Alors ici, nous avons la carte de Gaïa. Mais en arrière-plan, c'est en général le fait de rencontrer quelqu'un avec qui tu te sentiras comme à la maison. D'accord? Donc il y a en arrière-plan, au mois de mai, il y a un début de quelque chose. Il y a quelqu'un que tu pourrais rencontrer qui, dans un premier temps, avec la personne, tu es juste à l'aise, mais tu n'as pas encore l'idée, comment dire, de te mettre en couple tout de suite avec la personne. Non, c'est juste dans un premier temps que tu vas rencontrer vraiment quelqu'un avec qui tu seras sur la même longueur d'onde. Et ça va te faire bizarre, mais en fait, tu auras l'impression que tu as cette personne-là, que tu vas rencontrer, cet homme-là, cette femme-là, tu le connais déjà. Donc c'est là tu peux là c'est imparable, hein. Tu vas avoir cette impression. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, ici nous avons la carte du choix en amour. Mais pour moi, avec l'énergie mauvaise qui vient du passé là et la nouvelle personne qui vient, le choix sera évident. Il n'y a pas de problème là. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Pourquoi est-ce qu'elle me sort là? D'accord. Ah oui. C'est peut-être qu'en fait, tu te rends compte que dans le passé, tu as plutôt choisi des personnes qui avaient tendance à, comment dire, te détruire, malheureusement, hein.
même si au départ la relation était passionnelle, après la personne, comment dire, t'épuisait psychologiquement et physiquement. Et peut-être en fin de compte, là, tu vas te rendre compte que tu arrives dans une relation équilibrée, d'accord? Et c'est juste en fait parce que tu as fait des choix différents, ou tu es active, et tu es plutôt activé par quelqu'un de différent. Peut-être qu'auparavant, tu préférais les gens, je sais pas, qui avaient la grande gueule, ou qu'ils étaient juste très beaux dans l'apparence. Il n'y a pas de mal à ça, hein. Mais là, vraiment, tu vas rencontrer quelqu'un qui est tout autre. Qu'est-ce que nous avons là? Ah, bah, regarde, là, nous l'avons, incroyable. Nous avons la carte de l'homme malveillant. Donc je t'ai dit, hein, là, comment dire, ce tirage, il amène bien entendu quelque chose de sympa, mais j'ai vraiment l'impression que les cartes essaient de t'avertir qu'il y a quelqu'un qui va venir un petit peu en mode je m'excuse, tu sais, sans toi, je vais pas survivre à cette passe de ma vie, j'ai besoin de toi, je t'aime. Cette personne-là est juste au fond du trou, ton ex, là, cet homme, cette femme, a besoin de toi comme béquille. Et en fait, cette personne-là ne va rien t'amener de bon avec ces 2 cartes-là, même là, c'est quelqu'un qui, de toute façon, ne va pas changer, hein. C'est quelqu'un qui se complaît dans la haine, dans des choses très basses, hein. Donc, surtout, bon, après, tu as ton libre arbitre, mais bon, revenir vers ton ancienne prison, vers ton ancien geôlier, t'en as peut-être pas besoin, hein. Qu'est-ce que nous allons d'autre dans ce tirage-là? Alors, ici, nous avons la carte de la timidité, d'accord? Donc, je t'ai dit, hein, le loup va essayer de revenir dans ta vie à pas de velours, hein. Il va avoir l'air un petit peu inoffensif dans un premier temps. Ça va peut-être un petit peu t'attendrir, mais s'il te plaît, tombe pas dans le panneau, parce que là, c'est pas du tout bon. Donne plus ton énergie à cette personne-là qui vient dans ta vie. Tu vas avoir des belles surprises. Nous avons d'autres. Ici, nous avons la carte de la question, d'accord. Donc, en fait, je pense qu'au mois de mai, tu vas avoir peut-être des réponses à tes questions, hein. Ou peut-être que, comment dire, qu'auparavant, tu n'arrivais pas à comprendre pourquoi cet homme, il était tellement incapable de recevoir de l'amour, ou tellement incapable de, comment dire, de te faire des remarques gentilles sans juste après te faire une remarque assassine. Et en fait, tu vas avoir peut-être des réponses, c'est un truc qui vient, peut-être tu vas te rendre compte tout simplement, c'est quelqu'un qui a un problème psychologique. C'est pathologique, c'est que tu as peut-être affaire à un pervers narcissique. Mais oui, ça existe, hein. Je suis désolée, il y a des gens qui sont que là pour détruire les autres, hein. Ils savent pas fonctionner autrement, hein. Voilà, ça, il faut se rendre compte qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Ouais, donc, ouais. Pour moi, le questionnement va aussi s'arrêter, hein. Au mois de mai, peut-être qu'au départ, voilà, tu vas recevoir tes réponses, mais après, tu seras certaine que il faut tourner la page avec ça c'est sûr. Qu'est-ce que nous avons d'autre? D'accord. Alors ici, nous avons une carte de remontée rapide. Donc pour moi, ton mois de mai, d'un point de vue spirituel, tu vas énormément, comment dire, peut-être là, tu vas aussi faire un petit peu d'introspection. Et en nettoyant un petit peu ce qu'il y a en toi, comment dire, en faisant un petit peu le ménage vis-à-vis du passé, ou par exemple, je sais pas, tu avais une ancienne croyance qui disait oui, personne ne m'aimera jamais à ma juste valeur. Et ben non, en fait, tu vas juste, l'univers va te prouver le contraire durant ce mois-ci. Et tu vas te rendre compte que tu peux laisser cette croyance derrière toi. En t'en délestant alors qu'elle t'alourdissait, ben tu montes, forcément tu t'élèves. À partir du moment où tu acceptes de t'épurer et de voir qu'il y a des choses qui n'ont plus d'être dans ta vie, ben tu peux que, comment dire, accéder à une nouvelle réalité où il y aura plus de joie, plus de gratitude, plus de satisfaction. Que dire? Mais il faut vraiment t'éloigner là du boulet là, parce que là c'est quelqu'un de très très lourd, hein. Il y a énormément de cartes qui le disent, donc là il n'y a même pas à se mentir dessus. Ici nous avons la carte de Chronos. Chronos, maître du temps. Donc pour moi vraiment il y a quand même cette... j'arrive pas à trouver le mot, c'est vraiment le moment pour toi de tourner une page sur cette ancienne énergie. Il faut surtout pas revenir dans le passé là, parce que le temps que tu as donné à cette personne-là, il va pas t'être redonné, tu vois ce que je veux dire? Donc ne gâche pas un grain de sable en plus à traîner avec quelqu'un de comme ça. Mm. Après, pour moi aussi, cette personne-là, l'autre personne qui arrive dans ta vie, avec qui tu te sentiras très à l'aise, avec qui tu pourras parler un peu de tout, hein. J'ai vraiment une énergie d'un gros nounours, hein, de quelqu'un vraiment qui est très tactile, qui va t'apporter beaucoup de sécurité, surtout sécurité affective, alors que l'autre limite, il faisait en sorte de te rendre jalouse, juste pour le plaisir de te voir mal, hein, parce que bon, voilà, après,
Des gens comme ça, je t'ai dit, donne plutôt ton énergie à cette personne-là qui vient. Elle arrive à point nommé dans ta vie, hein. C'est pas pour rien qu'on t'aide, qu'on te donne quelqu'un pour t'aider à te détourner d'une autre personne. N'oublie pas qu'il y a un proverbe qui dit euh, le nouvel amour, il n'y a qu'un nouvel amour qui peut chasser l'ancien, d'accord? Donc en fait, ça te permet peut-être la nouvelle personne qui arrive va te permettre, cet homme-là, va te permettre de te détacher de l'obsession que tu avais peut-être vis-à-vis de l'autre. Et à un moment, tu vas voir, tu vas arriver jusqu'au dégoût vis-à-vis de cette personne-là, et là, ce sera game over pour lui, pour elle, crois-moi. Alors, on continue un peu ce tirage pour le mois de mai. D'accord. Ah, nous avons quelque chose de très étrange. Très, très étrange. J'ai l'impression qu'au mois de mai, tu vas peut-être un petit peu sortir un peu plus et que tu vas voir quelque chose de bizarre. Ou tu vas rencontrer quelqu'un qui s'intéresse à des phénomènes un petit peu étranges, du style ovni, je sais pas, des apparitions mariales, ou peut-être que tu regardes certaines chaînes, je sais pas, qui parle de choses un petit peu d'événements inexpliqués. Et en fait, ça va aller de pair avec, comment dire, ce chemin spirituel que tu es en train de faire, de t'intéresser à ça. Donc, n'hésite pas à rentrer un petit peu dans cette dimension un petit peu étrange et tu pourras avoir des surprises, d'accord? Après, la personne là avec qui tu vas te sentir bien, c'est peut-être aussi parce que tu peux discuter de tout avec lui ou elle. Peut-être que ton ex et tout ça, tu pouvais pas discuter avec la personne, je sais pas, d'horoscope, de tarot, tu pouvais pas discuter avec cette personne de fantômes, d'ovnis, de trucs inexpliqués, de matrices et tout ça. Tu pouvais pas, la personne ne comprenait pas. D'accord? Alors là, vraiment, tu vas rencontrer quelqu'un avec qui tu pourras parler de ces sujets et ça va te faire du bien. Crois-moi, c'est important dans une relation amoureuse d'avoir un partenaire qui est à la fois ton partenaire, d'accord, mais aussi un ami. Hein. Que la bienveillance quand même et l'écoute, c'est important. Nous avons encore d'autres. Ici, nous avons la carte de Jupiter, d'accord. Alors, Jupiter, pour moi, au mois de mai, tu reprends ton pouvoir, d'accord. Mais attention, il y a quand même un truc qu'on me dit en arrière-plan, c'est que vis-à-vis de la personne là qui a été mauvaise avec toi, on te dit de ne pas céder à la vengeance. Ça sert à rien. Parce que de toute façon, la personne va en déguster avec l'univers. T'as pas besoin de faire quoi que ce soit. T'as pas besoin, comment dire, de t'embêter à essayer de piquer la personne. C'est pas nécessaire parce que de toute façon, tu vas voir que la personne va déguster. De toute façon. Donc pour moi, vraiment, c'est ce retour de, comment dire, tu vas te sentir aussi peut-être que dans la nouvelle relation là que tu vas vivre, tu vas te sentir juste dans ton pouvoir, tu vas te sentir puissant, puissante. Parce qu'auparavant, parce que déjà, voilà, cette puissance a toujours été en toi. Voilà, tu as aussi ta force intérieure, comme chaque être humain. Mais surtout, il faut savoir que la personne dans la précédente relation que tu as vécue faisait en sorte de te maintenir en état d'infériorité. C'est peut-être quelqu'un qui faisait exprès de te contredire constamment, même si tu avais raison. C'est peut-être quelqu'un qui avait tendance à se moquer de toi ou à se faire une gentille remarque, puis après une mauvaise, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui te pompait un petit peu ton énergie, qui entretenait une forme de confusion chez toi, exprès pour te déstabiliser. Après, il y a des gens comme ça qui se nourrissent de l'énergie des autres, on va pas se mentir, c'est un petit peu des vampires. Hein. C'est quelqu'un qui, tu te sentais fatigué avec lui, tout ça. Alors, avec l'autre personne, comme les échanges sont fluides, ben, il n'y a pas de perte d'énergie. Tu vas te sentir puissant, puissant, tu vas être en pleine forme et tout. Tu auras envie de communiquer, tu vas pas être dans le stress vis-à-vis. Tu auras, de toute façon, dans la nouvelle relation qui vient pour toi au mois de mai, tu n'auras pas besoin de te dire, mais si je lui parle de ce sujet, il va se moquer de moi ou il va s'énerver. Non, tu n'auras pas du tout ça avec l'autre personne parce que tu pourras parler de tout. Et ça, c'est très important, ça va changer énormément de choses dans ta vie et au moins tu seras plus dans le stress parce que crois-moi, le stress dans une relation, c'est du poison. Le stress tout court, c'est du poison. C'est un impact terrible sur le corps. Et toi, tout ce que tu as besoin, c'est d'amour et d'eau fraîche. D'accord et pas, surtout, pas de stress. Hein. T'en as pas besoin. Voilà, merci à toi, ami Capricorne, d'avoir regardé ce tirage. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de ton année 2024. N'hésite pas aussi à activer les notifications via la petite cloche pour ne rien manquer des nouveaux messages qui te seront envoyés. Voilà, je te fais des gros bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut.